Salut, bienvenue sur la Ligue Cartomancie. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage général. Je vais prendre mon nouveau tarot. C'est moi la première fois que je l'essaie, donc soyez un petit peu indulgents. C'est le tarot Starchild, le Starchild Tarot. Et je vais faire un tirage d'ordre général. Et puis peut-être que je basculerai avec mon autre tarot par la suite. Allez, c'est parti. Quelles vont être les énergies pour vous qui regardez la vidéo actuellement? Bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas ou vous n'en voulez pas, vous ne prenez pas. Vous faites comme vous voulez. Le tout est de garder son libre arbitre et d'avoir les pieds sur terre quand même. Hop. Allez, c'est parti. Quelles vont être les énergies? Et regardez la vidéo actuellement. Alors, la roue de fortune à la coupe et le page de bâton. Hop, donc il y a un message qui arrive, il y a quelque chose qui tourne. Il y a une étape, il y a quelque chose qui arrive, un message qui vous apporte quelque chose. Une énergie, j'ai envie de dire dynamique, se dégage. Peut-être quelque chose de créatif, peut-être une nouvelle au niveau du travail, de votre évolution. Allez. Voyons voir, petit tarot, ce que tu as à nous dire. Allez, l'énergie principale, le 10 de cristaux. Donc, le 10 de cristaux, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est une énergie de récolte, une énergie le 9 d'épée, le 8 de bâton, le 5 de cristaux, le 2 de bâton, il y a, il y a un projet que vous avez mis en place pour lequel vous avez bataillé, certainement seul, que vous avez avancé un petit peu sans trop savoir où vous alliez et qui a pourtant porté ses fruits. Vous avez avancé, vous avez avancé, vous êtes tourné vers les bonnes portes. Bref, vous avez fait ce qu'il fallait à faire et là, c'est la fin d'un processus pour le renouvellement d'un autre. C'est comme si vous aviez fini la première étape et que du coup, avance très clairement vers autre chose ou vient à vous un petit peu tout un tas d'idées créatives, de projets, vous remettez à nouveau dans la production de soit de votre projet, soit de vous avancer et peut-être que vous allez vous poser 5 minutes afin de réfléchir à cette suite qui arrive à vous. Le 4 de coupe, la grande prêtresse, le 4 d'épée à l'envers et le soleil.
Du coup, peut-être que vous gérez ça un petit peu de manière intuitive et que vous êtes plutôt serein pour tout ce qui est de ce que vous avez accompli de votre projet. Et de toute façon, il y a une énorme protection. Ça, c'est clair. Vous avez peut-être aussi une bonne intuition, un bon flair qui fait que vous régentez un petit peu tout ça et peut-être que vous avez peut-être un petit peu trop réfléchi à toutes les problématiques, toutes les négativités qui pourraient s'orchestrer, alors que peut-être il aurait fallu vous projeter sur euh, une vision peut-être plus positive et vous projeter essentiellement sur toute la positivité que pourrait vous apporter ce projet. Du coup, vous êtes peut-être un peu trop concentré sur les aspects négatifs que vous deviez contrer, qui auraient pu venir à vous, et vous n'êtes pas assez concentré sur le plaisir, la positivité qu'allait vous apporter ce projet. Donc, essayez peut-être que là, vous en êtes à un stade où vous changez un petit peu cette façon de faire et que vous voyez euh, que vous allez vous concentrer un petit peu sur le côté positif du projet, le côté valeureux de ce que vous avez accompli. On va continuer quand même avec le Star Shield. Alors, le 6 d'épée, bon, c'est toujours une histoire de continuité, même si vous êtes sous une bonne protection. Vous continuez à batailler, à avancer et à réfléchir dans des zones peut-être pas forcément généreuses. Et du coup, la reine de coupe fait que vous êtes sur le summum euh, de votre euh, de votre émotionnel, de votre bien-être, j'ai envie de dire, s'ouvre à vous quelque chose de fort et en même temps, plutôt une énergie plutôt positive qui vient permettre un petit peu cette avancée. Et cette histoire, le 7 d'épée, cette histoire, il y a toujours cette histoire de réflexion et d'intellect. Vous réfléchissez énormément, mais se dégage, j'ai envie de dire, les premiers, les premières récoltes, j'ai envie de dire, de cette réflexion et de ce, ce, ce fait que vous ne lâchez rien. En effet, le 10 de bâton fait que vous allez certainement vous tourner vers les autres, vous associer vers quelqu'un. Il y a une histoire, peut-être aussi que vous allez mettre les bouchées doubles, je ne sais pas. Il y a une association, un binôme. Le 9 de coupe fait que vous récoltez un petit peu tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous orchestrez, tout ce que vous offrez. Vous êtes en symbiose avec vous-même et avec euh, les autres aussi. Euh, vous reconnectez avec vous-même et ça vous permet d'être un peu mieux rééquilibré face à tout. Vous dosez beaucoup mieux, vous êtes beaucoup mieux rééquilibré et ça vous donne une énergie, somme toute, euh, positive, mais qui vous permet de vous de, de sentir un peu cette énergie que vous avez en vous et qui vous permet d'avancer et, et peut-être que c'est le pourquoi.
le projet pour lequel vous regardez ma vidéo. Peut-être que c'est le pourquoi vous vouliez créer ce projet pour avoir cette meilleure énergie, ou alors il fallait retrouver cette meilleure énergie pour faire ce projet. En tout cas, les deux choses actuellement ne sont pas indissociables. Et là, vous commencez à comprendre le schéma, le truc, même si d'un côté ça bloque, de l'autre côté ça monte, et puis inversement. Donc c'est assez complémentaire, votre stabilité énergétique, mais aussi votre élévation peut-être énergétique, je ne sais pas où vous en êtes, avec ce projet en lui-même que vous regardez, quel que soit le projet, que ce soit un projet professionnel, sentimental, amical, immobilier, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Le fait d'avoir monté ce projet, d'avoir fait ce truc, vous a permis de switcher certaines énergies, et certaines énergies ont permis de switcher certaines choses par rapport au projet. Et ce truc-là est vraiment obligatoire. J'ai envie de dire, le projet en soi n'était pas là pour le projet en soi, il était là aussi pour vous, pour votre bien-être, et votre bien-être était là aussi pour ce truc. C'est absolument, ils sont tous les deux indissociables énergétiquement parlant. Le 10 de coupe fait que c'est super top. Vous arrivez à recevoir, à donner et à rester dans cet équilibre énergétiquement parlant, et peut-être que émotionnellement parlant, tout ça vous dynamise et vous harmonise, j'ai envie de dire. C'est super top. Le page de coupe, hein, il y a vraiment cette histoire émotionnelle où peut-être que ça va vous apporter encore et encore peut-être un petit peu encore peut-être un petit peu d'immaturité et d'égocentrisme, mais vous avez besoin de vous ressourcer sur vous-même et c'est comme si vous en étiez au balbutiement de cet état émotionnel qui à nouveau recircule en vous et vous permet certainement, voilà, le 7 de coupe, donc certainement de récolter un petit peu, euh, de récolter un petit peu toute cette harmonie et tout ce que vous avez mis en place qui somme toute vous régénère. Il y a vraiment ce sentiment de légèreté et d'élévation un petit peu. Le cavalier de coupe fait que vous avez, vous allez avoir une nouvelle, un message, quelque chose qui arrive très rapidement, qui va vous redynamiser émotionnellement parlant, va à nouveau vous transpercer. Peut-être aussi que c'est au niveau de peut-être que c'est aussi au niveau de votre intérieur ou de votre, je parle matériellement parlant, euh, soit de votre foyer ou de votre maison, il y a quelque chose qui arrive euh, de solide et euh, qui va en même temps vous protéger. C'est comme si vous arriviez à renforcer un petit peu les énergies qu'il y a au sein de votre foyer, et qui va quand même vous laisser une porte ouverte sur un état plus ou moins léger et fluide. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre là parce que je suis bien partie dans les énergies plus qu'autre chose. Votre foyer, alors soit c'est votre maison à proprement parler, votre appartement, l'endroit où vous vivez,
mais vous avez réussi à bâtir des choses qui vous renforcent énergétiquement parlant, mais qui en même temps vous laissent accès euh, sur une fluidité et une énergie un peu plus calme. Donc vous avez les deux. Il y a vraiment cette histoire émotionnelle qui est vraiment importante. Le 5 de coupe, voilà. Donc le 5 de coupe fait qu'il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour. L'amour est là, l'amour est là. Vous commencez à percevoir quand même euh, l'issue du tunnel, j'ai presque envie de dire. Vous voyez la clarté de la lune, vous voyez euh, c'est comme si les, les fées s'étaient penchés un petit peu sur votre berceau et vous ressentez à nouveau, malgré tout ce marasme que vous aviez, cette douleur peut-être au cœur pour certains. Je ne sais pas ce qu'il y a physiquement parlant. Il y a vous réapercevez un petit peu ce sentiment de bien-être et d'amour, voilà, la sérénité. Vous vous retrouvez avec vous-même euh, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous rééquilibrez tout ça. Et donc, vous sortez de loin, là. Le 8 de coupe, le 8 de coupe fait que vous êtes en observance, vous profitez, vous vous régénérez, vous avez besoin de tout ce côté, ce côté amour, ce côté émotionnel, ce côté sentiment. C'est comme si vous réappreniez petit à petit chaque émotionnel, chaque état, et que vous les restructuriez afin de pouvoir un petit peu vous libérer de tout un tas d'énergie un peu gluante et goudronneuse, j'ai envie de dire. Donc là, vous mettez les choses, vous continuez à mettre les choses en place afin de pouvoir vous envoler émotionnellement parlant et au niveau peut-être aussi de l'abondance, que l'abondance dans votre vie matérielle soit peut-être un petit peu plus fluide et un petit peu plus dynamique dans le sens où que ça brasse un petit peu plus et que ça aille un peu plus vite et que ça circule, voilà, que ça circule au niveau matériel un peu mieux. Peut-être que vous commencez aussi à croire à des choses que vous disiez, ce n'est plus pour moi, ce n'est pas pour moi. Et là, peut-être que vous commencez à rêver plus haut, j'ai envie de dire. Le 8 d'épée fait que eh ben, vous êtes chargé de bien vous protéger, de bien vous avancer, de pas vous laisser faire. C'est un temps euh, de pause dans le sens où vous avez bien réfléchi à la façon de faire, au problème, vous avez analysé et maintenant que vous avez mis en place les choses, vous observez un petit peu ce qu'il en est et puis vous laissez voir un petit peu ce que les événements vont vous procurer. Voilà, c'est la perspective. Vous allez visualiser ce que vous voulez, vous allez anticiper, vous allez vraiment vous projeter dans le, votre réalité. Vous allez vous projeter dans ce que vous voulez, ce que vous amenez à vous, et inversement. C'est-à-dire que vous allez projeter ces énergies que vous avez actuellement dans ce que vous voulez à venir, et le fait de visualiser ce que vous allez avoir à venir va se projeter en vous et au niveau va vous amener d'autres énergies. Il y a toujours ce- euh, cette alliance, j'ai envie de dire, énergétique entre ce que vous voulez et ce que vous êtes en train de devenir et qui sont euh, indissociables. Il y a vraiment là ce truc, il y a vraiment un switch énergétique qui va switcher sur vous actuellement, mais sur vous. C'est comme si la roue redémarre.
Le 9 de bâton fait que vous avez structuré, solidifié, pas cloisonné, mais balisé votre projet et votre travail et que vous avez fait ça vraiment avec toutes les ressources que vous avez en vous, toute votre énergie, votre protection, votre bien-être, mais aussi votre travail et euh, ce que vous êtes et vraiment les énergies affluent et j'ai envie de dire s'élèvent et montent, ce qui en fait un projet, somme toute, qui prend sa place, qui prend sa place. Alors le 3 d'épée à l'envers, attention quand même à vos vieux démons, attention à ne pas peut-être trop il y a un résiduel, il y a quelque chose que vous gardez en vous, que vous protégez. Attention à ne pas à ne pas le refaire grandir parce que vous l'avez fortement diminué et que euh, il y a quand même cette petite part d'ombre qui est en vous et qui vous parle dans votre fort intérieur. Bon, alors écoutez, ça c'était mon tirage avec mon Star Shield. Je ne sais pas s'il a été très parlant pour vous. Si vous avez pu aller me suivre, je trouve qu'il est pas mal du tout. Bien évidemment, je l'ai essentiellement basé sur les pleines énergies, mais c'était vraiment le tirage actuel. Je vais vous tirer quand même un petit message des anges. Allez, ou plutôt un message de l'arbre de vie pour revenir à quelque chose de plus terre à terre. Allez, hop. La route, le chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Waouh. Eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Écoutez, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez à en faire. Likez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.